BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Alors, vous êtes... bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, Benoît-Étienne Daumanger. Vous êtes président directeur général du groupe Sommet Éducation. Sommet, c'est écrit S-O-2-M-E-T, comme le sommet, à la française. Alors, vous êtes spécialisé en management hôtelier et art culinaire. 3 marques, Les Roches, Glion et l'école du Casse. 9 campus. On a peut-être une fiche là-dessus, d'ailleurs, nous l'envoyer. 6 000 étudiants. C'est 6 000 étudiants par an. C'est 6 000 étudiants sur tous nos campus. Donc 9 campus dans 5 pays. Je crois que c'est ce qui fait vraiment notre spécialité. Oui. Aujourd'hui, c'est une couverture internationale très forte. Ça ne surprendra personne. Les métiers de l'hospitalité, les métiers de l'expérience client, les métiers de la gastronomie, des arts culinaires sont absolument mondiaux. Et donc, on se devait, et c'est ce qui a été fait au cours des décennies précédentes et qu'on est en train de consolider, d'être présent là où il y a des besoins. Et donc, nous sommes présents en Suisse, nous sommes présents en France, nous sommes présents en Angleterre. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que les jeunes... On y entre à quel âge? J'ai des questions rapides, concrètes, des réponses rapides, si vous êtes d'accord. On entre à quel âge dans ces écoles? Alors, on y rentre soit pour des formations initiales, donc c'est, par exemple, pour des formations culinaires, CAP, soit pour des formations post-bac. 16 ans. D'accord. Vous rentrez à 16 ans, vous pouvez suivre un cursus CAP. Il dure combien de temps, le CAP? 2 ans. 2 ans. Vous avez des formations plus longues, et ça, ce sont les formations de management hôtelier notamment, management au métier de l'hospitalité. Et là, le ticket d'entrée, c'est quoi, bac plus pour le management? Après bac. Après bac. Donc vous pouvez rentrer après bac, et là vous avez des formations bachelor, des formations master ou des formations MBA. C'est intéressant. Vous avez des formations, soit des formations initiales, soit des formations de spécialisation. Et on a un diplôme, bien sûr, qui est reconnu un peu partout, quoi. Évidemment. Dans le monde. Dans le monde. Et alors, parlons précisément de l'école du Casse. J'ai vu 1500 élèves, 1400 professionnels. C'est un prof par élève, ça veut dire 1400 professionnels en formation. Ah, d'accord. 1400 professionnels en formation et pourquoi vous les appelez professionnels? Des professionnels en formation. Donc soit vous avez des professionnels plutôt débutants. Des gens qui travaillent dans la restauration, exactement, donc, déjà. Des chefs de cuisine, des commis, des chefs pâtissiers, et des gens qui au fur et à mesure de leur vie professionnelle viennent et reviennent à l'école. Parce que ces professionnels-là ont compris, je pense que c'est un vrai sujet de fond, qu'il fallait revenir se former en permanence. L'école du Casse, c'est 3 écoles en France. 3 écoles en France. 250 événements par an. Monsieur Ducasse, il doit être présent de temps en temps. Il vient, c'est une école qui porte son nom. Alors Alain Ducasse est évidemment présent, il est notre associé. Et on a choisi de s'associer ensemble parce qu'on croit à des choses fondamentales. C'est-à-dire qui nous réunissent. L'excellence. La volonté de transmettre, et la transmission est au cœur de notre modèle pédagogique, évidemment. Bah oui, le savoir-faire, la connaissance, et aussi au cœur des métiers culinaires. Des métiers de la table. Les chefs cuisiniers, les chefs pâtissiers aiment transmettre. Et quand vous dites 250 événements par an, c'est quoi? C'est des événements pour des entreprises. Vous pouvez venir chez nous, faire des événements, vous, moi, des amateurs, des vous y êtes tous les jours. Mais qui veulent découvrir, apprendre les basiques. Philippe Geluc, je sens que le chat va voyager. Ah oui, non, mais ça... Le chat aime l'art culinaire. Moi, les mots de transmission, les mots aussi d'apprentissage permanent sont des mots qui me parlent énormément. Je trouve que dans beaucoup de métiers, on devrait avoir le courage et la possibilité de retourner à l'école. Parce que le monde évolue, les techniques évoluent, tout évolue. Donc, je comprends pas qu'on puisse être diplômé à l'âge de 25 ans et puis faire une carrière jusqu'à 70 sans jamais réapprendre les choses c'est une bonne image. qui sont arrivées, bien sûr. Et les managers, les collaborateurs, les cuisiniers, dans l'univers de l'hospitalité, de manière générale, ont compris ça. Ils ont compris ça depuis longtemps. Et donc, ce sont des écoles, encore une fois, chez nous, où on vient faire sa formation initiale et on revient se former en permanence. Alors, il y a le Sommet. Alors, on dit Sommet ou Sommet? Sommet à la française. Sommet. Vous êtes à Lausanne, le siège est à Lausanne. Nous sommes basés en Suisse, absolument. Sommet Éducation, spécialisé donc dans le management hôtelier et art culinaire. On vient d'évoquer l'école du Casse, mais il y a aussi l'école du Casse Paris Campus. Quelle est la différence et c'est quoi? Alors ça fait partie de l'école du Casse et c'est notre ouverture à venir. Aujourd'hui, vous l'avez mentionné, on a 3 opérations. 5000 m² à Meudon. 5000 m² à Meudon. C'est énorme, oui. Un campus flambant neuf, toutes les techniques modernes, l'avant-garde de la cuisine, l'avant-garde des techniques culinaires, que ce soit pour la cuisine ou pour la pâtisserie, pour pouvoir former les cuisiniers, les chefs, les talents de demain. Ouverture septembre 2020. Septembre 2020. Oui, vous êtes en construction aujourd'hui. Nous sommes en construction. Est-ce qu'on apprend dans l'art culinaire à boire de l'eau avec notre ami? On apprend beaucoup de choses. La signature d'école du Casse, et je vais vous la faire en anglais, c'est Master More Than Cooking. Maîtriser plus que la cuisine. Donc évidemment, c'est tout ce qui va autour. C'est l'art de vivre, c'est l'art de la table. Donc c'est encore une fois plus que des techniques. Ce sont des techniques, mais c'est plus
plus que ça. Je me souviens, pour l'avoir vécu moi-même dans le passé, je me souviens des Bocuse d'or qu'organisait Monsieur Paul, disparu, le grand Monsieur Paul Bocuse, qui portait son nom, une compétition culinaire qui porte toujours son nom. Est-ce qu'il existe ce genre de choses avec Ducasse? Est-ce qu'il existe le Ducasse d'or? Non, il n'existe pas le Ducasse d'or. Nous, on forme encore une fois, on forme des professionnels qui présentent des concours. On a la chance d'avoir de nombreux meilleurs ouvriers de France, des champions du monde. On vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau chef exécutif dans l'École nationale supérieure de la pâtisserie, qui est une des écoles Ducasse, monsieur qui s'appelle Luc Debove, qui est champion du monde de glace, meilleur ouvrier de France. Vous voyez, c'est un apprentissage qui se fait au contact des meilleurs, et je crois que c'est vraiment notre ADN. Bien sûr. À la fois de la formation académique et l'excellence qui montre à tous les savoir-faire, la compétence. Ça se transmet, c'est ce que vous disiez. Et formation pratique. Voilà, Philippe. Ah oui, ça fait saliver. Hein. C'est ça. Non, parce que on va y aller. On est tous amoureux des arts de la table. Moi, j'adore cuisiner, mais je le fais de façon très, très amateur. D'ailleurs, vous invitez tous les téléspectateurs de BFM Business et du Club Média RH à venir déjeuner chez vous, si j'ai bien compris. Bien sûr, pas tous le même jour. Parce que la vie, c'est souvent une histoire de goût. Hein. Le goût de la vie est une histoire de goût. Oui, c'est joli l'analogie, bien sûr. Absolument. Et d'ailleurs, notre chanson s'appelle Une histoire de fou avec Yannick Noah, parce que la vie est une histoire de goût. On travaille avec une école de chef aussi, Ferrandi. D'accord, bravo. Alors, merci d'avoir eu la gentillesse d'être venu nous voir. Et vous avez raison de cette analogie, le goût de la vie et le goût de bien manger. Tout ça, c'est pour l'excellence, et c'est l'excellence française, parce qu'au départ, c'est l'excellence française. Quand on voyage dans le monde entier, on parle de la cuisine. Et je m'adresse à un expert de l'eau. On parle de la... Qui est présent sur nos tables, d'ailleurs. Voilà. Évidemment. La Châteldon, toujours. La Châteldon est toujours sur les très grandes tables. On déguste la Châteldon, qu'on ne trouve pas facilement dans les commerces. Mais enfin, bon, vous allez me donner les adresses. Les grandes tables. Oui. Et en tout cas, bravo. Est-ce qu'on peut lancer un appel? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est septembre 2020 pour Paris. Alors, vous avez posé la question à tout le monde, sauf à moi. Vous m'avez pas demandé si je recrutais. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on peut vous aider? Nous recrutons, puisque nous sommes en ouverture en septembre 2020, 5000 m², des collaborateurs. Qui recherchez-vous? Des collaborateurs, évidemment, des instructeurs cuisine, des chefs aguerris, formés, qu'ils soient cuisiniers, pâtissiers, boulangers, qui vont avoir envie de venir se mettre au service de la transmission, encore une fois, et pas uniquement du service quotidien pour leurs clients, mais de la formation des futurs talents, des futurs jeunes. Alors, pour votre nouveau bâtiment et pour le jardin qui le précède, si vous cherchez une statue de grand format, j'en ai une qui pourrait vous convenir. Oui, mais on m'a dit. Je suppose que vous privilégiez les aliments sains. Absolument. Hein? Alors voilà, c'est le chat qui est en train en docteur, il examine avec un stéthoscope. C'est dans le dernier? Non, c'est une des sculptures. Il examine un oiseau qui est posé sur un tabouret devant lui, mais dans le dos, il tient une fourchette. Parce qu'il veut être certain que ce qu'il va consommer est de première qualité. Ah ben voilà, donc vous vous souviendrez. Très belle symbolique. Ah ça y est, c'est le... En pré-négocié. En pré-négocié. Vous vous souviendrez que ça s'est passé au Club Média. Bien sûr, vous aurez votre commission, Alexandre. Non, mais... Bon, alors, on est ravis que c'est une émission de business, en fait. C'est vous qui m'avez demandé de parler de business. Ben oui, non, mais de votre entreprise. Je vous ai très pas bien, on demandé fait de comme verser d'habitude, une commission. 5%. Okay. Il est fou. Bon, vous restez avec nous, vous devez partir, je crois. On me dit dans l'oreillette. Ah, on vous le dit. Et c'est l'heure. Si on vous le dit, c'est la vérité. Vous avez les dernières informations de... Voilà. Allô, on me dit que Philippe Gueluc doit impérativement partir. Surtout maintenant, parce que des fois qu'il y aura un embouteillage, pas de bouteille d'eau, mais de voiture, je dois le traverser. Merci Philippe Gueluc, on vous applaudit, on vous remercie de votre gentillesse. Et encore bravo pour toute votre œuvre, et vous reviendrez pour le prochain. Absolument. Je sors quand je suis plus à l'image. Merci mon cher Philippe. À très bientôt en tout cas. Voilà, et on va terminer l'émission avec la start-up qui cartonne et qui recrute. Je suis ravi de vous présenter donc Olivier Séverin. C'est parti, la start-up, on termine l'émission. BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. La start-up qui recrute, j'ai essayé de ne pas écorcher son nom. Snap Shift. L'ai-je bien dit? Snap Shift. Très bien. Bonjour. Olivier Séverin. Alors, vous êtes le fondateur de Snap Shift. Ah, je plaisante. Mais non, je sais que vous n'êtes pas content. Je suis le fondateur de Snap Shift. Ouais. Voilà, c'est une société que vous avez créée. Vous êtes fondateur et président. C'est ça. Date de création, on commence par ça. J'ai créé la société en 2016, après avoir géré quelques restaurants.
Donc vous venez de la restauration. J'étais d'abord dans les startups, ensuite je suis passé par la case restauration, j'ai découvert les problématiques du métier, de ces métiers-là, et ce qui m'a donné l'idée de créer cette application. Alors on va voir tout de suite la fiche de l'entreprise. Vous employez 25 personnes. On est à 25 aujourd'hui, oui. Date de création 2016, 25 collaborateurs, 2000 établissements équipés. Équipés de quoi? Alors d'un logiciel qui est en ligne, sur le cloud, qui permet à toutes les parties prenantes de l'entreprise, salariés, managers, direction, DRH, comptables, d'être connectés sur la même application pour avoir sur les mêmes informations, pour la gestion la planification des équipes, l'organisation du travail, la gestion des temps, le suivi des temps, la préparation de la paye et tout l'administratif RH. Et c'est valable pour toute entreprise, parce que vous me parliez de la restauration. Non, ça n'a pas... Alors, on a commencé dans la restauration. Oui, c'était le point de départ. Mais aujourd'hui, en fait, notre spécialité, c'est tous les métiers, toutes les entreprises dans lesquelles les salariés n'ont pas de bureau. D'accord. Quel est l'intérêt de cette innovation? C'est que ce sont des entreprises qui ont toujours, souvent des TPE et des PME, c'est des petits établissements dans lesquels le directeur d'établissement, le patron de la boîte, en fait, il est tout seul pour faire tout. Bah oui, c'est l'homme orchestre. Voilà, il est DRH. Et donc, on est devenu un peu le DRH, l'assistant RH de ces employeurs. C'est astucieux. Et la demande est énorme, bien sûr. Les TPE, les PME. C'est le plus gros. C'est le plus gros. 92% en France des entreprises sont des PME. C'est le plus gros tissu économique. Enfin, c'est la part essentielle du tissu économique du pays. Oui. Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Je me tourne vers notre ami d'Alençon. Le domaine RH est très important. Très important à mes yeux. Luc Bayens, voilà. Alors, vous avez des fonds, vous avez des aides, vous avez des investisseurs au départ qui sont... On a fait le parcours un peu classique d'une start-up. On a commencé avec quelques amis de la famille qui ont mis un petit peu d'argent, puis ensuite des business angels. On a fait une levée de 400 000 € en 2017. Et là, récemment, on a fait une levée de 5 millions d'euros qui nous permet... Que vous avez déjà tout dépensé? Ouais, il n'en reste plus beaucoup. Non, je plaisante. Non, mais ça va nous permettre de pouvoir accélérer commercialement et couvrir plus de territoire. Non, mais je dis ça parce que c'est souvent, et c'est normal dans une émission où on parle de management et de RH, j'ai envie de dire que souvent, et les chefs d'entreprise l'oublient, ce qui rassure les candidats, c'est de dire on est non seulement une entreprise en bonne santé, mais on a les moyens de vous embaucher. Pour une start-up, je parle, vous n'êtes pas une start-up, mais pour une jeune entreprise, c'est parfois le frein. Les candidats se disent oui, je préfère aller dans un grand groupe, parce qu'au moins, je suis à peu près sûr d'être payé. Dans une petite entreprise. Non, mais c'est vrai que c'est un des freins. Enfin, on est une start-up et on est à la fois en bonne santé et on a les moyens. Voilà, donc on a tout pour nous. Alors justement, vous recherchez qui? Combien de personnes? Comment peut-on vous aider? Qui recherchez-vous? Alors on prévoit de tripler nos équipes dans les 12 mois qui viennent. Oui. En commercial, on va recruter une vingtaine de postes. Si vous nous suivez sur BFM Business TV, vous le voyez à l'image, le détail des postes. Allez-y, oui. Voilà. En particulier à court terme, on va recruter un Sales Ops. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Sales Ops. C'est des personnes qui s'occupent des process, du partage d'informations et de l'organisation des flux d'informations au sein des équipes commerciales. D'accord. Il n'y a pas un mot français. Ça n'existe pas. Non, je dis ça parce que je vois notre malheureusement ami, qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, la société, la vôtre, qui a entendu Sales Ops, il fait... Comme moi, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'équivalent en français? Non, c'est pas à ma connaissance. Bon. Mais il va se reconnaître, vous pensez? Oui. C'est un métier qui est en pleine explosion. Le Sales Up, il a quoi? Il est diplômé de quoi? Ça peut être des ingénieurs, écoles de commerce. En fait, ce sont des gens qui sont très bons avec les datas, avec les chiffres. Voilà. Alors, hop, l'image est partie. Alors, un Sales Up, on a quoi encore? Enfin, il y a plusieurs profils. Et côté tech, on recrute des développeurs back-end, front-end, product owner. D'accord. Où ces postes sont-ils à pourvoir? Sur Paris. On est basé à Paris, en plein centre. Et aujourd'hui, votre développement, votre ambition, c'est de devenir quoi? Le numéro 1, j'imagine, dans ce domaine-là? C'est d'être le numéro 1 et si possible en Europe à horizon 3-4 ans. Qu'est-ce que vous attendez des candidats? Allez, vous avez 30 secondes pour les draguer. Vous savez, c'est le sens inverse ici. C'est le chef d'entreprise qui drague les candidats. Vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous avez... Allez, vous les regardez venez chez nous parce que... Ce qu'on leur explique en premier... Non mais on commence comme ça. Attendez, venez chez nous parce que... Parce qu'on est une entreprise utile. On aide vraiment les entreprises à être plus vertueuses, des organisations plus vertueuses vis-à-vis de leurs employés. Deuxième point. Là, c'est le pitch. On a un management participatif, c'est-à-dire que tout le monde contribue à la vision. On travaille avec des valeurs partagées. Troisième point. Voilà.
Positif. C'est déjà pas mal, il y en a 2. Après, le troisième point, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe aussi. Maintenant, il va pouvoir sensibiliser les entreprises au recrutement des personnes en situation de handicap. Voilà, c'était le sujet qu'on a évoqué tout au long de l'émission. Perspective de RSE. Et en fait, c'est un sujet qui vous êtes pense. Donc parlons-en. Moi, j'ai un ami qui a recruté une personne dans ses équipes, une personne qui a un handicap, et je l'ai vu de mes yeux vus. Ça a un effet très positif sur le. Alors, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie. Il y a un site où on peut vous retrouver sur snapshift.co. Snapshift.co. Voilà, je l'ai bien dit. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Buvez de l'eau, mangez bien. Et l'art culinaire, c'est la France. Allez vous intéresser aux maladies mentales. Et puis rendez-vous sur la start-up qui a besoin de vous. Voilà, on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Nouvelles offres d'emploi, de nouveaux invités. Bon week-end. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.